Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Je fais encore cet enregistrement pour parler encore à quelqu'un qui n'a pas encore fait le choix de donner sa vie à Jésus. Mais bien aimé, le meilleur des choix à faire pendant qu'on est encore vivant sur la terre, c'est de donner véritablement sa vie à Jésus. On a fait beaucoup de choix dans notre vie. Le choix du travail qu'on voulait faire, le choix de l'homme ou de la femme qu'on voulait épouser. On a fait beaucoup de choix, même dans quel pays on voulait vivre. Mais la meilleure des décisions à prendre, c'est de décider où est-ce qu'on veut passer l'éternité. Ça, c'est un choix qu'on ne doit pas prendre à la légère, parce que c'est le meilleur des choix qu'une personne doit faire pendant qu'il est encore vivant sur la terre. Mes amis, il est très important de comprendre que la vie ne s'arrête pas sur la terre. Parce qu'aussi longtemps qu'on ne comprend pas que la vie ne s'arrête pas sur la terre, on ne va pas vraiment se préparer à quitter ce monde. Et vous savez, la Bible dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Ce qui veut dire que ce monde n'est pas pour nous un lieu dans lequel nous allons demeurer éternellement. Voilà pourquoi il est important, pendant que nous sommes sur la terre, de se préparer à quitter ce monde. Comment se prépare-t-on à partir? En donnant notre vie à Jésus, en le servant véritablement. L'une des choses qui me fait vraiment insister sur le salut, c'est lorsque Dieu a vraiment ouvert mon esprit sur la vie après la mort. Beaucoup de personnes vivent sur la terre, prennent leur chemin sans savoir vraiment ce qui les attend. Mais mes amis, quand Dieu a ouvert mon esprit sur ce qui vraiment se passe après la mort, je me suis rendu compte qu'en fait, tout le temps qu'une personne passe sur la terre, Dieu est juste en train de lui laisser le temps de choisir là où il veut passer l'éternité. C'est une leçon que chaque être humain doit comprendre. Nous sommes sur la terre pour choisir là où on veut passer l'éternité. Notre choix, nous le faisons par notre façon de vivre. Notre choix, nous le faisons par notre façon de parler. Comment nous vivons dans le péché, comment nous nous éloignons de la volonté de Dieu. Et quand tu vas faire ton choix, et que Dieu t'a vu faire ton choix, quand ton temps va expirer, tu vas partir. Mes amis, on partira tous. Personne ne va rester ici. Nous tous, on va partir un jour. Mais le départ de ce monde n'est pas la tragédie. Mais quel est le choix que tu es en train de faire face à ce que l'éternité te réserve? Il y a une vie après la mort. Il y a l'enfer. Mes amis, quand on parle d'enfer, beaucoup de personnes pensent que c'est juste la souffrance sur la terre, ou parce qu'ils n'ont pas mangé, ou parce qu'ils ont dormi le ventre creux. Non! L'enfer, c'est un lieu de souffle et de feu. C'est un lieu qui brûle vraiment. Et ce qui me fait peur, toutefois quand je pense à l'enfer, c'est le fait en fait que c'est une souffrance qui est éternelle. C'est la partie qui m'effraie. Vous savez, sur cette terre, quand tu souffres, le fait de savoir que ma souffrance va prendre fin, ça te donne même de l'espoir. Mais ce qui est bizarre avec l'enfer, c'est qu'il n'y a même pas d'espoir. Parce que c'est fini, tu es condamné pour l'éternité. Ça sera douleur sur douleur, souffrance sur souffrance. Et la seule consolation que les gens ont en enfer, c'est les cris de douleur, c'est les cris d'amertume et le regret de la vie qu'ils ont menée sur la terre. Comment les gens brûlent, comment les gens sont calcinés, vaincus par le feu de l'enfer. Il n'y a pas vraiment d'explication. C'est une vie sans définition. Ce n'est pas qu'en enfer tu vas dire je m'en vais rendre visite à ma copine. Ce n'est pas qu'en enfer tu vas dire je m'en vais rendre visite à mon frère du quartier. Sur la terre ici, quand tu souffres, de temps en temps tu peux aller rendre visite à quelqu'un pour te consoler. Mais en enfer tu peux pas rendre visite à quelqu'un. En enfer tu es dans le même lieu en train de souffrir les mêmes tortures. Parce qu'en enfer chaque être humain est torturé selon le péché qu'il a vécu et qu'il a commis sur la terre. Le péché que tu vis dedans aujourd'hui, c'est ce péché qui va te conduire en enfer. Et ce péché te réserve un endroit précis et avec des démons qui vont te tourmenter. Et c'est pourquoi il est important de comprendre que pendant qu'on est en vie encore sur cette terre, on doit vraiment faire le bon choix pour éviter cet endroit-là. Mes amis, comment est-ce que des personnes qui ont eu l'argent, qui ont été célèbres, des grandes célébrités, des grands artistes, des grands chanteurs, mais ils sont morts, ils sont allés en enfer et c'est fini pour eux. Aujourd'hui, le monde joue leur musique, mais eux, ils sont là-bas en train de souffrir. Le monde parle bien d'eux, mais eux, ils sont là-bas en train de souffrir. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, à quoi sert un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ton âme est plus précieuse que tout. Il n'y a rien dans ce monde qui vaut la valeur de ton âme.
Même si on te propose toutes les voitures du monde, tout l'or du monde, tout l'argent du monde, ça ne vaut pas la valeur de ton âme. Donc tu ne peux pas accepter de perdre ton âme pour des miettes. Tu ne peux pas accepter de perdre ton âme pour rien du tout. Enfant de Dieu, réveille-toi, éveille ta conscience, lève-toi, chrétien. Il est temps de te réveiller. Il est temps d'abandonner le péché. Il est temps d'abandonner le mensonge. Il est temps de se remettre en ordre avec le Seigneur. Parce que quand tu vas vivre dans le mensonge, tu vas être torturé en enfer pour toujours. Et ce qui est bizarre, c'est quand la Bible dit pour toujours. Tu ne verras plus ta maman, tu ne verras plus ton papa, tu ne verras plus un ami du quartier. Chacun sera dans son endroit. Mes amis, c'est une affaire qui est personnelle. Tu ne seras pas là-bas avec ton mari. C'est ton propre choix que tu fais pendant que tu es sur la terre qui va déterminer ton éternité. Voilà pourquoi fais bien ton choix. Ne laisse pas le mariage te distraire. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas que le salut est individuel. Ils vont laisser le mariage les distraire. Leur mari les distrait. Leur femme les distrait. Des enfants qui vont laisser leur papa, leurs parents les distraient. Des parents qui vont laisser leurs enfants les distraire. Mes amis, c'est une question qui est personnelle. Personne ne doit te conduire à l'enfer. Personne ne doit te pousser à perdre ton âme. Il faut te réveiller toi-même et accepte le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faudrait pas que tu partes finir ta vie dans un feu qui brûle pour toujours et qui n'a aucune fin, où il n'y a plus de repos possible, où il n'y a plus de sommeil possible, où la faim est éternelle, et en plus de la faim, de la douleur, de l'amertume, tu auras un regret profond de voir que tu aurais pu éviter cela et tu n'as pas pu. Ce qui est pire, c'est que pour tous les chrétiens qui ont connu Jésus et qui ont refusé d'obéir à la parole, leur souffrance est pire en enfer que les païens. Parce que Jésus a dit dans sa parole que celui à qui on a beaucoup donné, il lui sera beaucoup demandé. Ça veut dire, quand un chrétien meurt dans le péché, il souffre beaucoup plus à l'enfer qu'un païen qui n'a pas connu Jésus. Parce que le Seigneur considère que toi au moins tu as eu la grâce de le connaître, mais tu n'as pas été sérieux dans ta vie chrétienne. C'est pourquoi je suis venu dire à un enfant de Dieu, il faut te réveiller. Il ne faudrait pas finir dans cet endroit. C'est un endroit qui est réel. Jésus-Christ l'a dit, les apôtres l'ont dit, les saintes écritures l'ont dit, les prophètes l'ont dit. Ils ont tous parlé de l'enfer. Ce n'est pas une invention des hommes, ce n'est pas une invention d'une personne en particulier. C'est Jésus qui nous a prévenus. Il nous a plusieurs fois parlé de l'enfer dans les saintes écritures. C'est pourquoi éveille ta conscience, réveille-toi, ne laisse pas un péché te conduire là-bas. Mets ta vie en ordre avec le Seigneur. Donne ta vie à Jésus-Christ. Confesse-le comme ton Seigneur et ton Dieu. C'est pour éviter à l'humanité cet endroit que Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Regardez, si l'enfer n'existait pas, si l'enfer n'était pas un lieu de torture et de douleur, pourquoi Jésus a-t-il accepté de payer un tel prix? Un prix de honte, un prix d'humiliation. Comment Dieu lui-même a pu se faire chair pour venir sur terre, humilier, souffrir comme cela? Et vous pensez que cela sera gratuit s'il n'y a pas un enfer éternel à éviter? Est-ce que vous pensez que Dieu allait faire cela? Mes amis, Dieu a payé un grand prix pour que tu partes en enfer. Jésus-Christ a payé un grand prix pour que tu meurs dans ton péché. C'est pourquoi toi qui n'as pas encore connu Jésus, tu ne diras pas que tu n'as pas entendu. Ce message vient pour éveiller ta conscience. Il faut donner ta vie à Jésus. Quitte la vie dans laquelle tu es. Viens au Seigneur. Ouvre ton cœur à la parole qui est en train de passer maintenant. Pendant que tu écoutes, il faut comprendre que c'est Dieu qui t'aime. Parce que les minutes qui vont venir, tu ne sais pas ce qui t'attend. La mort ne prévient pas. C'est pourquoi pendant que tu respires, sois reconnaissant à Dieu et accepte Jésus afin d'éviter cet endroit horrible, afin de ne pas aller à la perdition et d'être sauvé pour l'éternité. La paix que tu as toujours cherché sur cette terre, cette paix tu l'auras au ciel. La vie que tu as toujours cherché, cette paix éternelle, cet endroit où il n'y a plus de palabres, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de haine, là où l'amour vrai règne, là où la bonté vraie règne, là où tu verras Dieu avec tes yeux. Mes amis, cet endroit c'est le royaume des cieux. Il ne faudrait pas rater cela à cause d'un péché. Voilà pourquoi donne ta vie à Jésus-Christ. Et si par ce message tu voudrais recevoir le Seigneur Jésus, tu vas répéter cette prière avec moi. Dis après moi: Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés. J'accepte le sacrifice que tu as fait à la croix pour me sauver. Reçois-moi dans ton royaume et donne-moi ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère l'évangéliste Franck.